Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur l'émission L'Entrepreneur, bien entendu sur Diaspo Interaction, la plateforme de la diversité à Québec. La culture et l'art sont des facteurs qui contribuent largement et favorisent le développement social, l'intégration et le meilleur vivre ensemble dans une ville, dans un pays. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir un jeune homme dynamique qui se distingue par ce côté travailleur qui vient aujourd'hui nous parler de Talents d'Afrique 4. Il est avec nous et vous allez pouvoir découvrir tout le scoop qu'il vous prépare. Bonjour Serge Kalala. Bonjour Florent. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Talents d'Afrique Talents d'Afrique 4 qui est devenu un concept incontournable dans la ville de Québec. Alors, est-ce que tu peux nous parler de Talents d'Afrique? D'où te vient ce concept et d'où te vient l'idée? Talents d'Afrique a débuté il y a environ 4 ans, parce qu'on est rendu à la 4e édition. Donc, comment Talents d'Afrique a commencé? C'était qu'on remarquait qu'ici, dans la ville de Québec, il y avait ce besoin chez les Québécois d'apprendre plus sur la culture africaine. Donc, nous, notre but, c'était d'enrichir la connaissance personnelle des Québécois au niveau de la culture africaine. Donc, la raison pourquoi qu'on a pensé à ça, c'est parce qu'on a remarqué qu'il y avait plusieurs questions qu'on se posait sur l'Afrique, du genre, est-ce que l'Afrique est un pays? Est-ce que vous parlez africain? Quelles sont vos danses? Quelles sont vos langues? Vous comprenez? Donc, nous, on a compris qu'il est important qu'on puisse les éduquer en parenthèse ou bien leur apprendre plus sur la culture africaine. Donc, à la base, Talents d'Afrique, c'était pour ça, mais maintenant, on s'est dit aussi qu'on veut ajouter un côté divertissement. Donc, le côté divertissement venait avec les talents. Donc, on s'est dit, on va utiliser les talents pour promouvoir la culture africaine. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on parle de Talents d'Afrique, on parle de Talents d'Afrique comme étant un événement culturel sous forme de concours artistique qui met en valeur la culture africaine au travers de divers talents, chant, danse, humour, poésie, sketch, etc. C'est très très bien expliqué. Nous aimerons aussi savoir, depuis, vous avez parlé de 4 et on est à la 4e édition. Pouvez-vous nous dire l'évolution de la première édition jusqu'à la 4e édition? Qu'est-ce qui a évolué? On a commencé avec la première édition, on était au centre communautaire Fernand Dufour à Vanier. C'était la première édition qu'on a fait, il y avait 10 artistes et c'était la première expérience. Donc, ça s'est pas déroulé comme on pensait. Il y a eu plusieurs problèmes au niveau technique, plusieurs problèmes au niveau de la nourriture, la place et tout. Mais au moins, ce qu'on a apprécié, c'est que les gens ont répondu à l'appel. On a vu que les gens sont venus quand même en grand nombre et tout. Donc, ils avaient apprécié le concept. Donc, ça nous a encouragé à vouloir continuer, à vouloir faire une 2e édition. Donc, la 2e édition était au Centre Horizon. Donc, la 2e édition, c'était aussi... il y avait aussi environ peut-être 14 artistes. Et c'était vraiment comme un événement très bien réussi parce qu'on s'est vraiment repris de la première édition. Donc, on était vraiment contents. Les gens aussi ont apprécié, ils ont vu l'évolution. Bon, il n'y avait pas de problème technique. C'était un peu plus organisé et tout. Donc, on s'est dit qu'on va continuer sur le bon chemin. L'édition de l'année dernière, on était à l'Impérial Belle. Donc, l'évolution est simple. On passe dans des salles communautaires maintenant à une vraie salle de spectacle. L'Impérial Belle, cette fois-ci, il y avait 16 artistes. Et justement, comme juste l'endroit, la décoration, le fait que ce soit au cœur de la ville de Québec, qu'il y ait des caméramans, des photographes. Donc, c'était vraiment comme, c'est ça qui a évolué. Puis aussi, on avait un gros artiste invité l'année dernière, c'était Eddie King, un humoriste qui est ici à Montréal. Et j'ai oublié de mentionner aussi que pour la première édition, comme j'ai dit, il y avait 10 artistes. Les gagnants, c'était System A, qui sont connus sous le nom aujourd'hui de Womanity. Okay. C'est un groupe qui a passé à l'émission de Julie Snyder, okay. Danser pour gagner. Après ça, pour la 2e édition, les gagnants, c'était Cheza. C'est un groupe de danse de Montréal qui sont super connus dans la communauté africaine. Et l'année dernière, l'édition précédente, c'était Don Josh. C'est un chanteur très talentueux qui a remporté la victoire. Et maintenant, cette année, on a 14 artistes cette année.
14 artistes très, 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 très talentueux. Ça va être une compétition très féroce. Je pense que c'est la cuvée des artistes qu'on a cette année qui est le plus professionnel. Donc, qui va gagner? Je vous laisse découvrir ça le 19 mai à l'Impérial Belle. Les signes précurseurs dans la ville semblent nous préparer à quelque chose de très grandiose pour ce talent d'Afrique 4. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus du jus? Oui, en effet, la 4e édition de Talent d'Afrique cette année, comme j'ai mentionné tout à l'heure, c'est tout d'abord les artistes, les 14 artistes qu'on a, ils sont talentueux, professionnels, prêts à délivrer la marchandise le jour J, honnêtement. Il y aura des chanteurs, il y aura des danseurs, il y aura des gens qui font de l'humour, il y aura des sketchs, il y aura des slams. Ça va être vraiment un mélange d'artistes, de talents, de professionnels sous le même toit. Donc, ça va vraiment être quelque chose de gros. Aussi, on a apporté quelques changements. Donc, cette année, on a pris un humoriste qui s'appelle Willy, qui vient de Montréal. Donc, c'est un humoriste / animateur qui va être là avec nous. On a aussi un de ses très, très, très bons compatriotes qui s'appelle Dolino, qui est aussi un artiste, humoriste, étant montante à Montréal, qui va être là aussi. Nous avons rappelé Routine. Routine, on finit en 3e position l'année dernière. Donc, Routine vont être là pour justement, en tant qu'artiste invité, pour délivrer un message important, pour promouvoir le vivre ensemble. Donc, ils ont préparé un sketch vraiment formidable. Donc, c'est quelque chose à voir aussi. Et aussi, cette année, c'est qu'on a offert aux participants la chance de gagner un billet d'avion pour aller en Afrique avec notre commanditaire Royal Air Maroc. Donc, voilà, c'est pour ça que vous voyez l'engouement qui se fait autour de Talent d'Afrique dans la ville de Québec. De ce que vous me dites, nous constatons qu'il y a une forte affluence venant de Montréal et vraiment, ça va être une soirée explosive en talent. Cependant, ceux qui gagnent, qu'est-ce qu'ils gagnent et sur quoi est-ce qu'ils sont cotés? Comment est-ce qu'ils sont jugés? Tout d'abord, c'est important que je puisse expliquer comment que ça va fonctionner durant la soirée au niveau des gagnants. Tout d'abord, c'est important de comprendre qu'il y a 4 prix à gagner. Il y a 4 gagnants en fait. Le premier, c'est le choix du public. Donc ça veut dire que c'est le public dans la salle qui vote pour son coup de cœur. Et le vote va se faire en ligne. Les gens vont se connecter, ils vont aller sur notre page Facebook et ils vont voter pour leur coup de cœur parmi les 14 artistes. Après ça, il y aura 3e, 2e et 1re position. Eux, ils vont être divulgués par les membres du jury. Donc, il y aura 3 juges qui vont coter les artistes par leur prestance sur la scène, l'originalité, le talent et le professionnalisme. Et les prix qui gagnent. Les prix qui gagnent, c'est que nous, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut assurer un suivi des artistes. Donc, on veut qu'il y ait certains artistes qui puissent vivre de leur talent artistique. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on leur offre une production de vidéo, on leur offre une entrevue radio, on leur offre une entrevue vidéo avec Diaspora Interaction, on leur offre aussi une séance de photos avec Ramirez. On leur offre aussi des heures d'enregistrement dans un studio. Donc, si vous regardez bien, et aussi, bien sûr, j'ai bien mentionné, on leur offre aussi 5 spectacles. 5 spectacles qui vont être rémunérés durant l'année. Donc, plus le billet d'avion. Non, le billet d'avion, c'est pas pour eux. Ok, c'est pour les gens dans la salle. Le billet d'avion, c'est pour les gens dans la salle. C'est un concours pour les gens qui viennent dans la salle. Parfait. Donc, si vous regardez bien, le petit paquet qu'on leur donne, c'est exactement ce qu'ils ont besoin pour partir leur carrière artistique. Parce qu'il y a certaines personnes d'entre eux qui rêvent un jour d'être artistes, mais ils n'ont pas les outils pour commencer. Et nous, Talent d'Afrique, on leur offre les outils pour commencer comme prix à gagner pour justement, pour eux en fait, mais aussi pour nous, pour qu'on puisse assurer un suivi sur les artistes de Talent d'Afrique. Je constate que vraiment vous avez mis les paquets pour pouvoir satisfaire tous les compétiteurs
Et franchement, je vous tire un chapeau. Cependant, nous, ça se passe à Québec. Qu'est-ce que Talent d'Afrique apporte à Québec, selon vous, actuellement? Quel est le rapport entre Talent d'Afrique et Québec au niveau échange? Tout d'abord, c'est important de comprendre la mission de Talent d'Afrique. La mission de Talent d'Afrique, c'est d'encourager le partage et la diversité culturelle. Donc, ça veut dire que le fait d'avoir un grand événement culturel comme Talent d'Afrique dans la ville de Québec, ça fait en sorte qu'on voit la ville de Québec comme une ville qui accepte la diversité culturelle, qui accepte que la différence est une richesse, qui encourage ce type d'événement. Et deuxièmement aussi, c'est que Talent d'Afrique apporte à la ville de Québec, c'est que nous, on a des artistes qui viennent d'un peu partout. Comme cette année, on a un artiste qui vient d'Alberta, on a un artiste qui vient de Terrebonne, un artiste qui vient de Saint-Jean-sur-Richelieu, des artistes qui viennent de Montréal, donc des artistes qui viennent de Gatineau aussi. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que ces gens-là amènent leurs amis, amènent leur famille dans la ville de Québec. Donc, Talent d'Afrique fait en sorte que il peut avoir des gens de l'extérieur qui viennent pour Talent d'Afrique, mais en même temps qui viennent aussi pour découvrir la ville. Et aussi, un autre truc aussi que Talent d'Afrique amène à la ville de Québec, c'est que la plupart du temps, quand on y pense bien, tous les grands événements se passent à Montréal. Mais maintenant, avec un événement comme Talent d'Afrique qui se passe à Québec, ça permet aussi à la ville de Québec de rivaliser un peu avec la ville voisine. Alors après toutes ces bonnes informations, pour ceux qui nous écoutent, les web spectateurs, tous ceux qui suivent Diaspora Interaction et toute la ville de Québec ou ailleurs, pour tous ceux qui veulent assister à ce grand événement, où est-ce qu'ils peuvent se procurer des billets? C'est simple. Tout d'abord, au niveau des billets, ils doivent comprendre qu'il y a 3 types de billets. Il y a des billets à 25 $. Donc les billets à 25 $, c'est le balcon. Ensuite, il y a les billets à 30 $. Les billets à 30 $, c'est le parterre. Et ensuite, il y a les billets VIP. Les tables VIP, donc c'est les tables de 4 personnes. Ils peuvent se procurer les billets soit en ligne sur le site de l'Impérial, ou ils peuvent se rendre directement à l'Impérial Bay et les payer à la billetterie. Aussi, on a des points de vente. Donc, eux qui sont à Sainte-Foy, on a les deux dépanneurs Mokolo, où ils peuvent procurer des billets. Nous avons aussi le Carité aussi, à Sainte-Foy. Et par la suite, à Limoilou, il y a l'épicerie, la nostalgie de chez nous, donc sur la première avenue. Et il y a aussi des billets à Limoilou au salon M2G. Et si je ne me trompe pas, je pense que c'est les seuls endroits où nous vendons des billets maintenant. Et aussi, ils peuvent me contacter. Ils peuvent me contacter à mon numéro de téléphone qui se retrouve sur la page Facebook. Pour plus d'informations, si les gens veulent vraiment savoir où prendre des billets et tout, on est beaucoup actifs sur Facebook, donc ils se rendent sur notre page Facebook, ils vont voir toutes les informations pour des billets. Nous avons aussi des gens qui sont à l'Université Laval, qui sont dans le comité de Talent d'Afrique, qui vendent aussi des billets sur place. Donc, c'est simple, les gens, s'ils ont des questions ou quoi que ce soit, ils écrivent sur Facebook, on est là 24 heures sur 24, on va leur répondre. Et aussi, ils peuvent aller sur notre site internet pour avoir plus d'informations sur les billets. Avant de clôturer et avant de vous donner la parole pour pouvoir donner vos remerciements, est-ce que Talent d'Afrique, dans sa vision, pourrait un jour être hors de Québec? Présentement, pour être honnête avec vous, présentement, on a des demandes. Donc, il y a des villes qui demandent de faire venir Talent d'Afrique. Il y a aussi en Afrique qui demandent de faire venir Talent d'Afrique. Et ce qui est très, 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 très impressionnant, c'est que lorsqu'on fait la période d'inscription, lorsque la période d'inscription arrive, on a des artistes de l'Europe. On a des artistes de l'Europe, on a des artistes d'Afrique qui veulent s'inscrire à Talent d'Afrique. Donc, nous, ce que ça nous a fait comprendre, c'est que Talent d'Afrique, ça peut être un événement qui peut être international. Pour l'instant, nous sommes ici à Québec, nous sommes au niveau provincial, mais si je pars d'ici 5 ans, on aimerait bien vraiment être reconnu au niveau national et même international. Donc, la vision que je pourrais dire de Talent d'Afrique d'ici 5 ans, ça serait que, premièrement, on puisse faire des Talents d'Afrique en dehors de la ville de Québec, dans d'autres villes au Canada, et aussi qu'on puisse faire des Talents d'Afrique en Europe, au niveau international, en Afrique. Et aussi, un truc que j'aimerais bien, c'est être capable de produire des artistes.
être capable de produire des artistes qui sont dans l'Afrique. Alors, pour terminer, on ne va pas parler de vos défis, je vais vous laisser juste dire le dernier mot, remercier qui vous voulez remercier. Bien sûr, on remercie Diaspora Interaction pour m'avoir invité. Et par la suite, j'aimerais beaucoup remercier les commanditaires qui, sans eux, ça n'aurait pas été possible. Alors, je remercie l'École de mini-basket de Québec, je remercie l'Alliance de la fonction publique du Canada, je remercie Pour le plaisir du palais, je remercie MyCine Graphics, je remercie Industrial Alliance, je remercie OneKey, je remercie Square Unions, je remercie l'application mobile Moco, je remercie Gold Disciples, je remercie aussi, bien sûr, Royal Air Maroc, Centre Rire, African Express. Je remercie aussi le député Joël Lightbound. Je remercie aussi Brigade, bien sûr. Je remercie la Cafoul. Et je remercie aussi toutes les épiceries, les salons de coiffure africains qui vendent les billets. Et j'espère pas avoir oublié quelqu'un. Au nom de tous les citoyens de Québec, au nom de tous ceux qui vous suivent, nous vous remercions, vous et votre équipe. Alors, chers spectateurs, merci d'avoir écouté cette émission. Il est temps de courir, acheter vos billets. Allez acheter vos billets, vous n'en avez plus que pour 18 jours. Nous sommes le 1er et ça se passe le 19 mai à partir de 19h et ce sera bien sûr à l'Impérial. À chaque billet que vous achetez, vous courez la chance de gagner un billet d'avion pour voyager. Donc, achetez 5 billets pour vous seul, juste pour le plaisir de courir la chance de gagner. Alors, en attendant, je vous dis, on se retrouve le 19, je serai là et nous allons pouvoir nous amuser. Ciao, salut.